La frontière Ressano-Garcia, le plus grand passage terrestre du Mozambique et principal point d'entrée du pays en provenance d'Afrique du Sud, a été rouverte samedi 9 novembre 2024 après avoir été fermée pendant plusieurs jours en raison de l'escalade des protestations post-électoraux au Mozambique. À cet effet, les systèmes mozambicains ont été restaurés, les activités de traitement ont repris au point de contrôle ainsi que la circulation des véhicules, des personnes et de leurs marchandises, indique l'administration fiscale du Mozambique. Celle-ci fait noter que cette fermeture a provoqué d'énormes pertes de recettes évaluées à environ 400 millions de métiquets, soit près de 6 millions d'euros. Dans une démarche visant à revitaliser les régions rurales du Zambèze et du Kwango en Namibie, le Parti républicain de Namibie a annoncé son intention de concentrer ses efforts sur le développement agricole de ces zones stratégiques. L'objectif de ce programme est de stimuler la création d'emplois locaux, de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de réduire la migration des habitants vers des régions comme Osenkar, dans la province de Kara, où les résidents cherchent souvent du travail dans les exploitations viticoles. Le gouvernement sud-africain et la municipalité de Johannesburg ont nommé un médiateur pour faciliter la résolution de la dette de 6,3 milliards de rand, soit environ 320 millions de dollars que la ville de Johannesburg doit à Eskom, le fournisseur national d'électricité. Cet expert technique devrait faire parvenir ses commentaires au ministère de l'électricité d'ici le 25 novembre 2025. L'entreprise publique d'électricité Eskom menace Johannesburg de couper le courant à des périodes données si elle ne règle pas sa dette. En Angola, le programme national de protection sociale Cuenda a 58 367 ménages bénéficiaires au cours des 12 derniers mois. Cette initiative lancée par le gouvernement angolais fait partie des efforts déployés pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité sociale en offrant des transferts monétaires directs aux familles les plus démunies. Ce programme a été évalué à 420 millions de dollars. En Eswatini, les deux joueurs Bonge Kara Magagula des Mbaban Swallows et Nyongo Mazibuko des Red Rhinos ont été récompensés pour leur performance sur le terrain dans le cadre des championnats d'Eswatini de football au mois d'octobre 2024. Les joueurs ont reçu leur prix après le derby de Mbaban qui s'est joué dimanche 10 novembre 2024 au centre sportif de Mavuzo, soldé par une victoire de 2-0 des Swallows.